Ils ont massacré des gens, y compris à la Mecque, y compris à Médine. Ainsi est né al-Wahhabiyya, ce qu'on appelle le wahhabisme. On va discuter d'islam, mais on va essayer d'en discuter d'une façon différente. Ceux qui veulent entrer dans l'invective, dans la polémique, dans la violence et l'invective, quel que soit leur bord politique, ça ne m'intéresse pas. Passez votre chemin. Ici, on va parler d'islam, mais on va parler d'islam de façon apaisée. Ce qu'on dit souvent, moi je ne suis pas spécialiste, hein, c'est vous, mais c'est que le terrorisme plonge ses racines dans une vision de l'islam qui vient notamment de l'islam wahhabite, c'est-à-dire de l'islam saoudien. Oui. Bon, cet islam saoudien, déjà, il date de quand? Est-ce que c'est un islam récent, un islam ancien? Parce qu'il se réfère au temps du prophète. Il serait descendant du prophète. Mais quelle réalité ça a? Est-ce que l'islam saoudien wahhabite est ancien ou est-ce que c'est un courant finalement relativement moderne? Alors, en tant que linguiste, j'aime bien qu'on définisse les mots. Le mot wahhabisme vient d'un monsieur qui s'appelait Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab est un théologien musulman qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a eu beaucoup de controverses en son temps, notamment à l'intérieur de sa propre famille. Le premier opposant à son idéologie n'est autre que son propre frère qui s'appelait Suleiman ibn Abd al-Wahhab, qui a écrit un pamphlet contre son frère qu'il a intitulé « As-Sawa'iq al-Ilahiyya fi ar-Radd 'ala al-Wahhabiyya », les tonnerres divins contre les prétentions wahhabites. Donc c'est pour planter le décor. Mohammed ibn Abd al-Wahhab va s'allier avec le père fondateur des descendants des rois d'aujourd'hui, de la famille royale, qui s'appelait Abdelaziz ibn Saoud, d'où le nom Arabie Saoudite. Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, le royaume arabe saoudien, doit son nom à ce monsieur. C'était donc l'union du livre avec la paix, dit-on. Et il y a eu 2 ou 3 étapes, mais moi je m'intéresserai à l'étape du cheikh lui-même, l'étape qui a vu sa naissance. Alors, au départ, il s'est voulu comme quelqu'un combattant, et c'est quelque chose qui pourrait s'entendre, au moins en partie, quelqu'un combattant les dérives sectaires, qui divinisaient des gens, etc. Si ça restait dans le domaine, j'ai envie de dire, de la théoria, ça ne poserait pas de problème, parce qu'à la limite, on serait au niveau de la controverse verbale. Ce qu'on appelle chez nous au Comores la guerre salivaire. Je suis avec vous, on débat d'idées, il n'y a aucun problème. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là, malheureusement, et j'invite ceux que cela pourrait intéresser et qui lisent l'arabe à regarder un livre d'un monsieur qui s'appelait Hassan ibn Ghannam, intitulé Tarikh Najd. Parce qu'il est d'une région, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, de l'Arabie Saoudite, qui s'appelle la région du Najd. Cette région est une région dont lui est originaire et qui a continué jusqu'à l'heure où je vous parle à dominer l'échiquier religieux de l'Arabie Saoudite. Ce monsieur, Hassan ibn Ghannam, était le disciple de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Je vous invite notamment à regarder les 70 premières pages du volume 1 de ce livre. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il dit justement qu'il écrit le récit, la biographie de son cheikh avec son autorisation. Et dedans, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? Ce qui saute aux yeux, et ça va peut-être être une donnée intéressante pour vous pour la suite des échanges, c'est qu'on voit qu'il considère comme non musulmanes les populations musulmanes de la sous-région du Moyen-Orient. En d'autres termes, c'était des gens dont le sang était légitimé. C'était des musulmans depuis une dizaine de siècles, mais pour lui, ils avaient des pratiques païennes, contraires à ce qu'il considérait comme l'islam véritable, auquel il voulait appeler les gens. Et si ça s'arrêtait là, encore une fois, on serait au niveau de la guerre salivaire, mais c'est passé aux actes. Donc il y a eu des razzias. Et je vous invite vraiment à être attentif au vocabulaire utilisé. Quand il parlait des siens qui mouraient parce qu'ils se sont lancés dans la reconquête de ce qu'on appelait le Hijaz, et ils ont massacré. Certains parlent de 100 000 morts. Il y a un monsieur qui s'appelait Ahmed Zindine Dahlan qui a écrit pas mal de choses sur cette période-là, même s'il était un opposant acharné, très connu du wahhabisme. Il est venu un peu plus tard. Mais toujours est-il qu'il y avait cette idée de massacre. Et eux, ils le notent. Donc, il est mort parmi les mouchriquines, donc les païens, et il s'agit là de musulmans qui se considéraient comme tels.
Ils ont massacré des gens, y compris à la Mecque, y compris à Médine. Donc, c'est vous dire un peu comment les choses sont nées. Et par la suite, il y a eu la deuxième vague de gens qu'on appelait Ikhwan, pas les frères musulmans d'aujourd'hui, mais des Ikhwan Safa à l'époque, des gens qui se disaient pareil, puritains, qui voulaient aller au fond des choses. Et ça a donné lieu à des massacres incroyables. Ainsi est né al-Wahhabiyya, ce qu'on appelle le wahhabisme. Et aujourd'hui, au risque de vous étonner, à l'intérieur même du foyer originel, des voix s'élèvent pour dénoncer cela. Je pense à un monsieur qui s'appelle Sherif El-Aouni, qui a écrit un bouquin sur justement l'excommunication des musulmans, d'à peu près 300 pages. J'en ai un autre en tête qui s'appelle Hassan ibn Farhan el-Maliki, qui est aujourd'hui dans les geôles saoudiennes, pour avoir dénoncé cela, et qui a écrit un bouquin qu'il a intitulé prédicateur et non prophète, pour remettre en cause la pensée de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il s'est trouvé que cette pensée-là est restée très marginale pendant très très longtemps, jusqu'à ce que soit découvert le pétrole saoudien. À ce moment-là, et disons les choses puisqu'on se parle franchement, sinon la bénédiction de certaines puissances occidentales, du moins un laisser-aller, dans le cadre de la lutte des blocs de l'Est et de l'Ouest que nous connaissons, un laisser-aller a été donné au wahhabisme pour se répandre, et ainsi des milliards de dollars ont été injectés dans la formation, dans l'initiation à cette manière de voir les choses, qui se dit, soit dit en passant, de l'école juridique hanbalite, et c'est ainsi que des bourses ont été données, ou peut-être même continuent à l'être aujourd'hui. Alors, il se trouve que certains disent aujourd'hui vouloir réformer cette manière de voir les choses en Arabie Saoudite, et il faut l'entendre. Je pense qu'il faut reconnaître à tout un chacun la possibilité d'évoluer. Certains semble faire ce constat-là, au sein, entre autres, de la Ligue islamique mondiale. Personnellement, je suis de ceux qui disent « wait and see », parce qu'il y a eu énormément de dégâts, et du jour au lendemain, on ne peut pas dire que, finalement, tout ce qu'on a fait, c'est pas bien, etc. Donc, je pense qu'il faut exiger des actes et accorder aux gens la possibilité d'évoluer. Il se trouve que, paraît-il, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé, mais n'empêche que c'est ainsi que le wahhabisme est devenu ce courant puissant, mais jusqu'aux années 60, ce n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas la contre-monarchie.